rituel avec canalisation. Donc la canalisation va se faire avec Eleonora, qui donc va canaliser les informations qui sont pour toi dans cette séance d'hypnose régressive. Et moi, eh bien, donc, je suis Sophie Jubin et je suis accompagnatrice en hypnose régressive. Est-ce que tu veux que je t'explique dans les grandes lignes ce qu'on va te proposer de vivre aujourd'hui? Est-ce que je peux choisir la surprise? Eh bien, c'est super que tu aies envie d'une surprise. Mais et bon, après, pour cette séance, je vais quand même prendre le temps de t'expliquer. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'utiliser une technique qui permet d'aller dans les archives akashiques. C'est la mémoire de l'âme. Et c'est en fait une technique qui permet de lever les blocages quand on a le sentiment d'avoir déjà travaillé sur soi et que malgré tout, on tourne en rond. Et l'idée, c'est de se rendre donc dans la mémoire de son âme pour aller à l'origine d'une problématique. Quand tu te rends dans tes archives akashiques, l'univers, alors moi j'utilise le terme univers, chacun met bien sûr le thème qu'il souhaite. L'univers te remet un livre entre les mains qui va donner une explication à ta question. Et ce livre, ça peut être un trauma vécu dans une vie antérieure. Et à ce moment-là, le trauma, il va continuer à impacter sur cette vie. Ça peut être le vécu d'un ancêtre, et là on est plus dans le transgénérationnel. Pareil, un ancêtre qui aura vécu quelque chose qui va, de génération en génération, créer une mémoire bloquante qui peut aussi impacter sur ce que tu vis. Et l'idée en fait ici, c'est d'ouvrir le livre, et on ne se contente pas de l'ouvrir, on va aussi aller travailler sur ce qu'il y a dans le livre pour permettre les transformations. Et bien sûr, l'objectif c'est un mieux-être dans cette vie. Voilà. Voilà, un mieux-être, une libération, redonner du sens à la vie tout simplement. Et lorsque tu te rends dans tes archives akashiques, donc comme je te disais, ça peut être un livre, y compris de manière plus classique, un livre de cette vie. Et ça peut aussi être un messager qui vient t'apporter une information. Donc ce messager, ça peut être un guide, un être de lumière, l'âme d'un vivant, l'âme d'un défunt, ça peut être un être galactique, ou encore un animal totem. Et j'aime bien dire qu'on n'a pas fait le tour de tous les messagers possibles. Voilà. Donc aujourd'hui, la proposition que nous te faisons, c'est que ce soit donc Eleonora, au moment où on commencera la séance, avec ton autorisation, elle va aller à ta place en hypnose et dans tes archives akashiques. Et comme on en parlait avant de lancer la vidéo, c'est un processus particulièrement intéressant quand on est une personne qui a quelques difficultés à lâcher le mental et à partir en hypnose. Et ça s'adresse aussi aux personnes qui peuvent avoir au départ certaines inquiétudes, en fait, justement, à aller dans cet état de conscience modifié. Et du coup, eh bien, on utilise le canal. Et à ce moment-là, Eleonora va utiliser ton autorisation pour plonger dans les archives akashiques à ta place. Et bien sûr, ça ne durera que l'instant de la séance, puisqu'après, chacun reprend sa place. Toi, ce qui t'appartient, et ce qui appartient à Eleonora, à Eleonora. Est-ce que tu as des questions techniques jusqu'à là? Non, là, je me laisse porter. Super, très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le plan technique dans ce qu'on va faire? Super. Eh bien, écoute, à ce moment-là, on peut passer au sujet que tu as envie de travailler aujourd'hui. Donc, ce que je te propose, c'est de nous dire tout ce qui te traverse, tout ce qui te tracasse actuellement. Et pendant que tu parles, moi, je vais noter les propositions de questions. Et l'idée, en fait, après, ça va être de choisir la question qui, lorsque tu l'écoutes, crée le plus de réactions physiques pour toi. Okay. Pourquoi je te demande ça? Parce que avec ce processus, on travaille sur la mémoire cellulaire. Et donc, on considère que le corps a physiquement gardé les sensations de ce que l'âme a vécu. Voilà. Donc, je t'écoute pour les questions. Du coup, j'ai pas de problématique particulière, mais du coup, voilà, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment un panel de questions qui se taraudent un peu dans la tête. Je pense que c'est déjà, alors par rapport à mon poids, voilà, je voulais comprendre pourquoi j'avais cette enveloppe-là actuelle, enfin dans cette vie-là, en fait, qu'est-ce que je dois travailler par rapport à ça. Après, ça va être par rapport à tout ce qui est blessure d'abandon, vraiment tout ce qui est
enfin voilà, ma petite histoire, c'est que je suis adoptée, donc déjà dès ma naissance, j'ai été abandonnée. Je pense que ça va être ça, parce que je le sens, l'émotion. Et donc du coup, ouais, comprendre pourquoi je vis aussi mal les séparations avec les gens dans la vie de tous les jours en fait. Pour moi, c'est vraiment ce rejet ou cet abandon. Mon émotion, je te la fais et tu me la renvoies. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de ton prénom, s'il te plaît? Donc je m'appelle Marie. Donc ça c'est mon prénom d'adoption de ma maman. Et après mon prénom de naissance, c'est Elisabeth, donné par ma maman biologique. Voilà. Après sur ce petit parcours-là, je suis adoptée, mais je sais qui est ma maman, j'ai toutes les informations sur ça. Donc je suis née en Colombie, mais j'y suis jamais retournée, enfin pas pour l'instant. Mais voilà, c'est mon... Après j'ai mes racines, j'ai mes origines, et il y a plein de choses que je fais de maintenant que je porte avec fierté de là-bas, même si j'en ai pas le souvenir conscient en tout cas. Parce que je suis arrivée en France, j'avais 1 an et demi. Donc consciemment, j'ai pas ce souvenir. J'ai noté une proposition de question, donc du coup je vais te la lire. Et puis tu vas voir si ça résonne pour toi. Et puis bien sûr on peut faire des modifications ou en trouver une autre. Okay. Je vis très mal les séparations avec les gens et je me sens souvent abandonnée et rejetée. S'il y avait une émotion à mettre autour de ça, est-ce que ça pourrait être cela m'angoisse, me tracasse, me pèse, me perturbe, me blesse, m'affecte. Ouais. Cela m'affecte, ça te va? D'où cela vient-il? Comment me libérer et vivre sereinement mes relations aux autres? Ouais. J'ai un blocage. Je vis très mal les séparations avec les gens. Je me sens souvent abandonnée et rejetée, et cela m'affecte. Alors, pour ça, c'est pas avec les gens, c'est avec les hommes. Ok. Je vis très mal les séparations avec les hommes. Je me sens souvent abandonnée et rejetée. Cela m'affecte. On y est? Oui. D'où cela vient-il? Comment me libérer et vivre sereinement mes relations aux autres? On est bon? Il faut qu'on mette le poids. Comment? Il faut qu'on parle du poids. Il faut qu'on parle du poids. Oui. Ok. Alors, cela m'affecte et me pèse. Oui. Et me pèse physiquement? Non, mais ça la pèse. Oui, c'est ça. Tu viens de me dire. On laisse comme ça? Ben, là, tu viens de le dire. Cela m'affecte et me pèse. Est-ce que ça résonne pour toi? On a l'impression que tu as donné la réponse, tu vois. Ok. Bien. Alors, pendant cette séance, je vais t'inviter à rester à l'écoute de tes sensations qui sont là. Ok. Parce qu'en fait, en même temps que tu vas canaliser, tu vas rentrer en travail de la même façon finalement que si c'est toi qui partais en hypnose. Okay. D'accord? Donc, je t'invite à garder ton attention sur tes sensations et puis tu vas voir peut-être que émotionnellement, les libérations vont commencer. Et lorsqu'on est en état de libération, ça peut laisser cours à plein d'émotions différentes. Donc, je t'invite à les laisser sortir aussi. Voilà. Tu vas voir qu'à partir du moment où Eleonora va rentrer dans tes archives, je vais me mettre à l'appeler Marie. Okay. J'ai fait exprès parce que du coup, indirectement, je m'adresse à toi. Lorsque je vais la questionner et que tu vas entendre Marie, je te demanderai par contre de ne pas répondre. Oui. Ok. Pour laisser donc Eleonora canaliser. En revanche, si il venait à y avoir une question importante, ou même si Eleonora disait qu'à un moment donné il fallait te consulter, tu vas voir, je vais m'avancer vers toi pour te faire un petit signe. Si tu as les yeux fermés, je te toucherai le genou. Ça veut dire que la question est pour toi. Ok, d'accord. Voilà. Et puis, je crois que c'est tout. Est-ce que tu as des questions avant qu'on démarre? Est-ce qu'on peut juste refaire un point là sur ce que tu viens de dire parce que j'ai peur d'avoir loupé des informations? Bien sûr. Donc en fait, tout ce que tu as à faire, c'est laisser ton corps exprimer. S'il y a une émotion qui sort, la laisser sortir. Et puis, pour que tu sois pas surprise, je te disais que tu vas voir que pendant cette séance, ton corps, tu vas avoir des sensations qui sont là et c'est normal. Oui, donc voilà, que je vais avoir plein d'émotions par rapport à ça. Voilà. Et ensuite, alors si j'ai bien compris, donc, tu vas l'appeler Marie. Moi, tu me demandes, moi, faut pas que je réponde, sauf si. Par exemple, quand il y a un nettoyage à faire, ouais. Là, moi je vais faire le voyage pour toi. Okay. D'accord?
je vais te parler du voyage et tu vas le suivre avec moi. D'accord. Et à un moment, il peut y avoir une libération à faire. Sauf que la décision de libération, c'est pas moi qui la décide, c'est toi. D'accord. Donc si à un moment, on te dit, ben là, il y a une âme à monter, ou il y a une séparation à faire, ou quoi que ce soit, et ben là, tu vas me dire, je veux ou je veux pas. Ok. En fait, parce que tu peux très bien avoir besoin de te délester, mais tu peux aussi dire, ben en fait, là, je peux pas, c'est trop tôt, ou je ferai ça à un autre moment. Je ne prendrai pas de décision sur ta libération. Il n'y a que toi qui décides de ça. Voilà, et on a vraiment cette posture pour rester au rythme de la personne. Ok. Pour nous, c'est comme ça aussi qu'on avance, c'est en allant doucement parfois. Voilà, donc l'idée, c'est aussi de rester à l'écoute pour toi de ça. Ouais. D'accord. Tu voulais rajouter quelque chose? En fait, tu vois, pendant tout le... Là, tu disais, tu avais l'émotion qui est arrivée, et moi je la sens, et puis après on fait ping-pong, donc c'est exactement ce qui va se passer, c'est que moi je vais ouvrir les annales akashiques, je vais rentrer dedans, je vais me promener dedans, et je vais essayer de trouver les informations. Ok. Et donc on va avoir comme en commun tout ce qui est physique, donc toi tu vas ressentir, et moi je vais ressentir en même temps, mais moi je vais juste voir en plus, D'accord. et pouvoir expliquer où est-ce que tu te promènes. D'accord. Voilà, donc toi tu pourras prendre toutes les décisions sur ce qu'il y a à changer dans les annales akashiques, parce qu'au lieu de juste les ouvrir, de regarder et de refermer le livre, on va l'ouvrir, on va l'embellir un peu, ou on va faire quelques modifications, on va faire des nettoyages, on va mettre un peu plus de lumière et d'amour dedans, et après on refermera pour que ça se passe mieux maintenant. Ok. Et le plus important, c'est qu'une fois qu'on aura fermé le livre, tu vas reprendre tes annales akashiques et je vais reprendre les miennes. D'accord? J'en ai assez avec les miennes. Ok, voilà. Donc ça c'est très important, c'est que je ne peux pas rentrer sans ton accord. Ouais. Et à la fin de cette séance, je ne rentrerai plus dans tes annales. On reprendra chacune notre place. Ok. Et c'est pour ça que pendant ce temps d'ouverture, elle va m'appeler comme toi, parce qu'en fait je suis dedans avec toi. Ok. Mais ensuite, je reprendrai ma place dans mes propres annales. D'accord. Ok. Sauf si intervention, et là, Voilà. je fais contact. Ok. Super. Super. Ok, je vais vous proposer de fermer les yeux pour le démarrage, en tout cas, pour qu'on puisse créer la connexion énergétique entre nous. Donc je vous invite pendant cette connexion à plonger dans vos sensations physiques, puisque c'est du corps que nous allons partir. Et j'appelle avec nous tous les accompagnateurs, guides et protecteurs qui vont nous soutenir durant ce voyage. Et maintenant, Marie, je vais te demander si tu donnes l'autorisation à Eleonora, le temps de cette séance et uniquement le temps de cette séance, d'accéder à tes archives akashiques. Bien. Et Eleonora, tu peux maintenant te connecter aux archives akashiques de Marie et tu vas pouvoir travailler sur la question suivante. Je vis très mal les séparations avec les hommes. Je me sens souvent abandonnée et rejetée. Cela m'affecte et me pèse. D'où cela vient-il? Comment me libérer et vivre sereinement mes relations aux autres? Quand tu entends cette phrase, est-ce que tu as une sensation qui est là? Il y a ma mère à côté de nous. Ok. Elle est juste... Elle me tient la main. Et je vois juste, elle me tient la main, et elle me lâche. Elle tient la main, elle me lâche. C'est ma main, elle me lâche. Et je sais pas trop quand est-ce qu'elle va. Si un jour elle me retiendra la main. Ok. Donc elle prend ta main, elle la lâche. J'étais en train de te demander si elle va la reprendre un jour, c'est ça? J'attends de voir quand est-ce que... À chaque fois qu'elle la lâche, je sais pas si elle va me la rendre. Je sais pas si elle va revenir ou pas. Ok. Par contre, quand t'as parlé des hommes, ça me touche pas moi, ça la touche elle. J'ai l'impression que les hommes l'ont beaucoup abandonnée. Ok. J'ai l'impression qu'elle en a vu plusieurs à qui elle a tout donné et qui sont partis comme quand on lâche une main d'un coup.
Comment tu te sens là, toi, face à cette scène? Ben, je suis petite. Ah, ok. Je suis une petite fille. T'as quel âge? Je sais. C'est bizarre parce que c'est pas clair. Soit c'est... J'ai 1 an et demi et en même temps j'ai 6 ans. Ok. Je crois qu'il y a 2 vies qui se télescopent. Quand tu dis 2 vies, tu veux dire quoi par 2 vies? Ben, j'ai vécu 2 choses similaires à 2 périodes différentes. Ok. Tu les as, ces choses à l'écran, là? Non, je comprends pas pourquoi elle me lâche la main. Je comprends pas si c'est un jeu. Je sais pas si c'est un jeu de ma part ou si c'est elle qui hésite. J'ai l'impression qu'elle hésite à me lâcher la main et en même temps il y a tout qui me dit qu'il faut elle se dit qu'il faut qu'elle lâche ma main. Alors moi je me rapproche mais à un moment, je pourrais plus l'attraper ça. Elle est trop loin. Elle est en train de s'éloigner. Elle s'éloigne. Même de la mer. Elle est loin. Elle est loin. Donc là, si je comprends bien, tu es en train de la J'ai trop voir. envie de la revoir, tu sais. T'as pas envie de la revoir? Ok. Non. Parce que si je repars la voir, j'ai peur qu'elle continue à jouer avec ça. Je viens pas, je reste avec toi, je reste pas avec toi. En fait, elle est comme un culbuto. Elle passe son temps à osciller. Parce qu'elle fait confiance, elle fait pas confiance, elle sait pas trop. Ok. Elle a fait confiance, ça a pas marché, elle a refait confiance, ça a pas marché. Donc maintenant, elle a ce mouvement-là d'oscillation perpétuelle. Ça la dérange. Parce qu'elle peut plus faire confiance. Elle a trop fait, elle a trop souffert. Par contre, je sens que le fait que je sois loin, ça lui fait mal au cœur. Ok. J'ai mal quand je pense à elle, j'ai mal, ça me fait mal. Ça fait mal où, là? Mon cœur, il est coupé en 2. Tu peux mettre ton attention sur cette douleur, là, comme le cœur coupé en 2. Je vois que mon cœur, tu vois, il est fendu, il se casse en 2. Il y a juste une petite graine, un petit bout de cœur, si tu veux, au milieu. Il y a une maman d'un côté, une maman de l'autre, et moi, je suis tout petit bout, là. Je sais pas trop où il faut que j'aille. Ok. Je sais pas si je dois me recoller d'un côté ou de l'autre. Et je vois pas non plus qu'est-ce que je peux faire. Je vois pas comment je peux grandir là-dedans. J'ai pas envie de me coller à une moitié de cœur, quelle que soit la moitié de cœur. J'ai pas envie de flotter. Parce que c'est quoi une poussière de cœur, ça sert à quoi? Ça bat pas, ça lit pas, ça aime pas. J'ai l'impression d'être ballottée. C'est bizarre. J'ai comme le mal de mer. Tu le ressens là, ce mal de mer? Ouais, c'est bizarre. J'ai la nausée. J'aimerais sortir. J'aimerais que tout sorte de mon corps, mais tout reste. Tu sais, t'as la nausée là, mais il n'y a rien qui veut sortir. Alors je garde. Ok. Tu peux mettre ton attention juste sur cette sensation. On ne va pas chercher à la pousser, si tu veux bien, juste accueillir cette sensation de nausée et qui pour l'instant est, si je comprends bien, au niveau de la gorge comme gardée, c'est ça? Il y a une noirceur qui veut sortir quand je vomis, quand j'ai la nausée, pardon. Ok, tu la vois cette noirceur? Je vois comme des pattes, comme d'un truc noir qui pousse comme ça, qui veut sortir et moi je veux pas. Je crois que c'est de la colère. Ok, tu veux bien mettre ton attention? J'ai pas envie d'être en colère. Ah, J'ai pas envie d'être en colère. Parce que si je suis en colère, je vais tout détruire. Okay. Non, je ne ferai pas sortir. Non.
Et là, je te dis ça et j'ai envie de t'étrangler. Faut pas que ça sorte. Pourquoi il faut pas que ça sorte? Parce que je vais faire du mal à quelqu'un si ça sort. Ok. Il faut que ça reste là. Tu vois? Là. Là. Il faut que ça reste là. D'ailleurs, il y a des couches. Comme ça, on ne la voit pas trop. Tu vois? Ok. Elle reste là. En fait, j'aimerais bien qu'elle sorte quand même. Mais je veux pas qu'elle sorte et qu'elle fasse du mal. Ok, donc si je comprends bien, là tu aimerais bien la faire sortir. En même temps, tu as une inquiétude, tu as peur que ça fasse du mal, c'est ça? Si elle sort, je t'étrangle. Ok. Je commence par t'étrangler. Ok. Et après, je... Tu veux bien garder ton attention sur cette sensation-là, il faut pas que ça sorte. Et sur, il me semble que tu as fait un geste d'étranglement, c'est ça? Non, c'est briser la nuque. Briser la nuque, Ouais. ok. Je sais pas pourquoi on est censé vivre des trucs comme ça, autant de souffrance, autant de... Je veux dire, moi j'ai rien fait quand je suis arrivée sur Terre, donc je vois pas pourquoi je vais faire d'enrager ton pays, après tu changes de mère, de famille, de culture, après tu te fais humilier parce que tu corresponds à rien. Tu dois toujours garder le sourire pour dire que tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Ok. Marie? Tu m'entends, Marie? Tout va bien? Il faut que ça aille bien. Ok. Comment on pourrait faire, Marie? Parce que tout à l'heure, tu as dit que tu voulais faire sortir cette colère. Alors moi, j'ai pas vraiment envie que tu m'étrangles. Est-ce qu'on pourrait trouver une solution pour la faire sortir? Il y a plein de trucs qui me gênent, il y a plein de choses qui m'embêtent, je veux pas. Tout va bien. Qu'est-ce que c'est qui te gêne? Il y a des êtres autour de moi qui peuvent me faire du mal. Ok. Je veux pas, tout va bien, tout va bien. Tu les vois, ces êtres là? Tout va bien. Il y a des esprits autour de moi rouges. Rouge? Des esprits de... Non, je vais rester. Tu peux leur demander qui ils sont? Tout va bien. Donc la question à ces esprits rouges, c'est qui êtes-vous? Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Je peux leur parler. Tu peux pas leur parler? J'ai peur qu'ils prennent billet. Je veux pas qu'ils te fassent de mal. Je veux pas qu'ils fassent de mal. Moi, je m'inquiète pas pour moi. Je veux pas qu'ils fassent de mal. Comment est-ce que tu pourrais leur parler en restant en sécurité? Je sais pas. On passe dans la salle de cinéma? Oui. Allez, je vais te demander de t'installer dans un fauteuil confortable. C'est bon, tu t'es installé dans le fauteuil? Je suis un peu stressée. Donc, depuis ce fauteuil, tu es en parfaite sécurité et tu vas pouvoir mettre à l'écran la scène qui est en train de se dérouler, à savoir toi et ces êtres rouges autour. Tu t'es installé dans le fauteuil? Est-ce que tu peux me dire ce que tu vois à l'écran? En fait, il y a moi. Et tout autour de moi, il y a comme des petits diablotins partout. Ok. Et ils m'entravent. Ils t'entravent. Ils me tirent les cheveux, ils me tirent les habits, ils me gênent, ils se collent à moi, ils font que je suis gauche, ils m'entravent. Il n'y a rien qui est simple, parce qu'ils sont toujours là autour de moi, à m'engluer. Ok. Tu peux leur demander depuis quand ils sont là. Alors bien sûr, tu restes dans ton fauteuil. Depuis toujours. Ils sont là depuis toujours. Ok. Depuis avant que je sois née. Pourquoi ils sont là? Ils sont là parce que... à cause de mon père. À cause de ton père? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un pacte. Il a fait un pacte. Oui. Il a fait un pacte. C'était quoi ce pacte? Faire souffrir.
Faire souffrir qui? Toutes les femmes. Faire souffrir toutes les femmes, ok. Toutes les femmes qui l'approcheraient. Qui l'approcherait à lui? Oui. Ok. Toutes. Ok. Il était en colère contre sa mère. C'est pour ça qu'il a décidé qu'il ferait souffrir toutes les femmes qui l'approcheraient. Oui, je comprends. Près ou de loin. Comme, Près ou de loin. De près ou de loin. comme par vengeance, c'est ça? Même très très loin. Ok. Même si elles sont très 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 loin. Il était en colère. Il était comme émasculé. Il n'avait pas sa puissance masculine. Ok. Ça l'a mis en colère. En colère. En colère. En colère. Est-ce qu'on peut lui parler? Est-ce qu'il est là? En colère. En colère. En colère. En colère. Est-ce qu'il est là? Il ne veut pas te parler. Il veut pas me parler. Est-ce que toi tu peux lui parler? Je vais essayer. Déjà, il veut pas que je l'appelle papa. Ok. Je sais pas trop comment. Qu'est-ce qu'il faut que je lui demande? En fait, ce qu'on va faire là, si tu es d'accord, on va couper le pacte. C'est ça le but. D'accord. On fait le 8? On fait le 8, Oui. Très bien. Allez, je vais te demander donc de visualiser le 8 de l'infini. Oui. Et donc, tu t'installes dans le premier cercle. Oui. Ok. Et dans l'autre cercle, Oui. tu appelles ton père pour qu'il s'y installe. Pas vraiment mon père, tu sais. C'est pas vraiment ton père. Pas vraiment mon père. Ok. Mais bon. Je vais pas l'appeler mon père, ça sera peut-être amusé. Je dirais lui. Lui, très bien. Alors que lui s'installe dans le cercle. Puis on passe. Il y est? Ok. Et il est sombre. D'accord. Il est sombre. Tu peux lui demander comment il se sent. Il a un visage sombre. Il a une barbe longue, un peu. Il a le visage sombre. Il a une peau qui devrait être dorée, mais elle est devenue. Je sais pas. Elle est pas. Elle est terne. Il est terne. Il est rongé par la colère. Ok. Et il est que la moitié lui-même. Je vois que la moitié. Il a qu'une moitié. Ok. Oui, je vois que son côté gauche. La lignée maternelle qui. Je vois que ça. Ok. Il n'a pas de lignée paternelle lui non plus. D'accord. Il n'a pas de père. Sa mère l'a étouffé toute sa vie. C'est pour ça qu'il est en colère, il n'a pas d'identité. Est-ce que tu peux lui dire qu'aujourd'hui tu viens de comprendre qu'il était en colère et qu'il n'a pas d'identité? Il a fondu en larmes. Ok. Tu peux lui demander à présent comment il se sent. Bien. Ok. Est-ce qu'il se sent triste? Il a pas envie de disparaître. Ok. Il n'a pas envie de vivre. Il n'a pas envie d'exister. Pas dans ces conditions. Il n'a pas envie d'être. Tu peux lui Il n'a demander. pas envie d'aimer. Ok. Tu peux lui demander de quoi il aurait besoin pour se sentir mieux, pour se libérer en fait. Il aurait voulu être en entier. Être entier. Ok. Il aurait voulu avoir une lignée paternelle. D'avoir un modèle. D'avoir des moments de vie agréables avec un père. Ok. Est-ce que c'est un besoin d'amour? Il aurait voulu être un petit garçon, il dit qu'il n'a jamais été. D'accord. Il aurait voulu de l'affection. Ok. Besoin d'affection et d'amour du coup? C'est
qu'à moins quelqu'un s'intéresse à lui. Ok. Vraiment à lui. Sa mère, elle l'a phagocyté, elle l'a parasité. Tant et si bien qu'elle a aspiré toute forme de vie, d'individualité ou d'identité en lui. Je suis vraiment triste pour lui. Tu peux lui dire que là aujourd'hui tu le vois, tu vois ce qui lui arrive et que Je ne peux pas être en colère contre lui parce qu'il est vraiment. C'est triste de dire ça, mais il est misérable. Réellement. Il a. Enfin, je comprends mieux ma propre situation quand je le vois. Sauf que j'ai rien à voir avec lui. Moi, je suis rayonnante. J'ai rien à voir avec cet homme. Ok. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour lui? Eh bien, on peut faire quelque chose s'il est d'accord. C'est pour ça que. Est-ce que tu peux lui demander? Il est d'accord. Ok. Bah écoute, moi ce qui me semble entendre, c'est qu'on est sur un besoin de reconnaissance et d'amour. Donc tu peux lui proposer qu'on lui en envoie, que tu lui en envoies. D'accord. Est-ce que c'est ok pour toi? C'est ok pour toi. Ok. Alors après, c'est qu'il dit qu'il n'est pas digne de ça. Non, Je crois qu'il veut bien un peu d'amour, mais il trouve qu'il est vraiment pas digne de ça. ok. Et bien, on va lui donner un peu, mais pas au point de le faire aller dans la lumière. En fait, il est en train de dire que pour l'instant, il se sent pas prêt à monter dans la lumière, c'est ça? Il veut bien qu'on lui en donne un peu pour pouvoir essayer de remonter et avancer, mais par contre, il se sent réellement pas digne d'avoir quelque amour que ce soit qui puisse le faire monter quand il voit ce qu'il a fait dans sa propre vie. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu décides? On lui envoie la lumière et il prend ce dont il a besoin? Je vais donner la dose qu'il veut. Ouais. Enfin, si c'est d'accord pour moi. J'ai demandé la validation et elle était là. Okay. Donc je vais maintenant vous proposer de visualiser un canal de lumière qui part du ciel et de mettre à nous trois tout ce qui vous parle d'amour, de reconnaissance. Et maintenant, ce canal vient directement se poser sur lui pour le nourrir à la hauteur de ce qu'il souhaitera prendre. À peine on a mis un peu, ça lui a fait pousser des ailes. Super. Et quand on a dit lui, il a susurré. Il a susurré papa. Alors maintenant, Marie, j'ai une question à te poser. Par rapport à ce 8, est-ce que tu as envie, dans l'amour bien sûr, qu'on vient d'envoyer, en même temps de couper ce lien pour que chacun de vous... En fait, j'avais demandé l'inverse. Je voulais savoir si on pourrait le mettre à mes côtés. Ok. Eh ben, c'est ce que tu ressens. J'ai envie qu'il grandisse et qu'il arrive à passer un jour dans la lumière et je vais lui proposer qu'il reste à côté de moi pour qu'il puisse continuer à grandir jusqu'au jour où il sera prêt à monter. Et il faut que Marie soit d'accord. Tout à fait. C'est ok pour toi? Donc, à ce moment-là... D'accord? Oui, elle vient de dire oui. À ce moment-là, ce signe de l'infini, je vais te demander d'en faire un cercle pour vous réunir tous les deux et que tu puisses l'accompagner. Je ne peux pas le mettre vraiment dans mon cercle, c'est pas possible. Ok? Parce qu'il est trop sombre et ça va pas être bon. Mais je veux bien le mettre à côté de ma mère, sur le côté comme un 8, mais là, tu vois. Ok. Juste là. Donc, comme ça, ils pourront te discuter un peu pour essayer d'arranger leurs affaires tous les deux. D'accord. Donc, si je comprends bien, tu choisis de rester dans ton espace, dans ton cercle. Oui, je peux pas les avoir dedans. Et par contre, ils ont leur propre cercle à côté. Oui. C'est ça? Tu viens aussi de parler de ta mère. Est-ce qu'elle est d'accord, Marie? Marie, tu es d'accord? Donc, si je comprends bien, tu gardes les deux cercles à côté, y compris la présence de ta mère? Oui, il faut qu'ils discutent tous les deux parce qu'ils ont des choses à travailler ensemble. D'accord. Moi, je vais juste continuer à rayonner
Et quand ils sont capables, ils en prennent un peu pour grandir. Ok. Et je veux pas que ça prenne mon énergie. C'est un peu, tu sais, j'ai ma bulle d'énergie. Quand je suis super bien, ça déborde. Je veux bien qu'ils prennent un peu de ce qui déborde, mais je veux pas qu'ils pompent l'énergie à la base. C'est Ok. pas possible. Moi, j'ai D'accord. des choses à faire et il faut que j'avance. Il y a quelque chose, donc c'est validé. Et moi, il y a quelque chose que je veux vérifier. Oui. Elle est où la colère qui était là tout à l'heure? Tu sais, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait une très grosse colère, que tu n'avais pas envie de la faire sortir pour pas faire de mal. En fait, tout est là, mais ça m'attaque pas. Ok, Mais tout est là, par contre. tout est là, c'est bon. Mais il y a toujours des trucs autour de moi, là. Il y a toujours un truc à l'intérieur. Mais la colère, elle n'est pas dirigée vers les autres. Elle est plus... C'est plus dirigé vers moi. J'ai envie de... J'ai envie de lâcher ça. Ok, J'ai envie... Je veux plus créer des strates autour de moi pour cacher ma colère. ok. J'aimerais juste pouvoir l'exprimer calmement. Et j'aimerais que toutes ces strates-là s'en aillent parce qu'elles ont plus une raison d'être. Oui, elles n'ont plus la raison d'être parce que tu viens de couper la mémoire qu'il y avait Ouais, avec tes parents. ouais. Bien. Comment est-ce que tu veux transformer ça? Est-ce que tu as une idée d'un mouvement, de quelque chose pour enlever ces strates qui sont là? Je vois ça un peu comme une pomme avec une pelure de pomme autour de moi. Et j'ai envie que toutes ces espèces d'êtres bizarres, là, rouges, je sais pas trop comment on appelle ça, qui se mettent devant moi, je leur donne à manger mes pelures de pommes. Et puis quand ils les mangent, tu sais, je tourne. Et puis mes pelures, elles s'en vont. Ok. Parce que je revienne à ma structure originelle. C'est possible ça? Bien sûr. Elle est d'accord, Marie? Marie, tu es d'accord? Très bien. Donc je t'invite à sortir ces pelures comme des pelures de pommes et à les donner à ces êtres rouges qui sont là. C'est drôle parce que je trouve. C'est plutôt agréable. Je me sens plus légère. Et eux, c'est j'aime mieux. Mhm. Et par ce geste, tu te libères de ce poids qui était là. Et tu peux maintenant le faire en toute liberté. J'ai envie de danser. Ok. Tu as envie de danser. Parce que je suis légère. Ouais. Et tu es libéré. Tu es libéré de ces comportements et de ces mémoires qui n'étaient pas à toi. Et c'est surtout que le sourire que j'ai, c'est plus un sourire de façade. Tu vois? C'est. J'ai pas besoin de faire semblant maintenant. J'ai juste. Je peux juste rayonner parce que je rayonne de l'intérieur. C'est pas juste pour faire face aux façades. C'est bon. Je me sens légère. Je t'invite à plonger pleinement là, dans cette légèreté qui est là, dans cette danse qui n'est plus. Il n'y a plus la façade. Ça sera un plaisir. Et finalement, de savoir qu'ils sont plus de ce côté de la mer, là-bas, au fond, là-bas, d'avoir juste à côté, même s'ils sont en train de s'embrouiller, que c'est compliqué, et que... mais ça me fait du bien. Voilà. C'est pas des personnes qui sont sereines, saines, tu vois, qui te donnent, qui t'amènent de la sérénité, mais pour autant, de les avoir dans le cercle à côté, c'est comme si j'avais c'est difficile de dire ça, mais j'avais remis un cordon ombilical, pas qui me nourrit, mais en tout cas, je
comprends. Je sens plus mon identité. Ok. Originelle. Mhm. Mais pour autant, si tu veux, quand je parle de cordon ombilical, c'est plus dans l'image, parce que je veux pas d'échange d'énergie avec eux. Ce serait pas une bonne chose. Parce que je suis bien plus rayonnante et j'ai beaucoup plus avancé dans la lumière que eux, tu vois. Ok. Donc si je comprends bien, il te relie à présent à ton identité. C'est plus un canal identitaire. Ok. Mais c'est pas quelque chose qui me nourrit. C'est ça. C'est juste quelque chose qui revient, qui se reforme. Ok. Comment tu te sens là? Je me sens plus légère. Super. Est-ce que tu sens qu'il y a d'autres points à travailler ou est-ce que pour aujourd'hui on a fait une le sœur. tour? Tu as une sœur? Je crois, oui. Ok. Et là, je pourrais pas te dire si c'est une sœur qui était avec moi dans le ventre et qui est partie trop tôt. J'arrive pas. Il y a une bulle au-dessus de moi avec une sœur. Ok. Mais je peux pas te dire si elle est venue au monde ou pas. Ok. C'est pas clair. En tout cas, j'ai l'impression qu'elle veille sur moi. Il y a quelque chose qui me dit qu'elle est pas loin. Ok. Il y a une sœur qui veille sur Elle est toi. plus petite que moi, par contre, ça c'est sûr. Et elle, par contre, elle, c'est une vraie source d'amour. Ok. Elle est vraiment... Elle, je pourrais faire des échanges d'énergie parce elle est toute douceur, que douceur. Est-ce que tu peux lui dire que tu l'as vue et lui parler de ton envie de faire des échanges d'énergie parce qu'elle est bienveillante et douceur? Elle est décédée. Elle est décédée? Ah oui, elle est tout le temps avec moi en fait. Elle est tout le temps là. Elle est morte in vitro. Ok. Parce que je la vois, elle est vraiment toute petite. Elle est même pas formée. Mais par contre, elle a une âme magnifique. Qui est vraiment... Ah, j'ai l'impression de pas être seule. Ça fait du bien. C'est chouette. Je me sens plus seule, c'est bien. Je t'invite à plonger là dans cette sensation de ne plus être seule. Ça me fait des frissons partout. Des frissons de lumière, tu sais. Des frissons de lumière qui chauffent. Laisse chauffer. Oh putain, c'est bon. Et là, je me dis, je vais bien continuer ma vie maintenant. Ok. Et j'ai bien envie de la vivre, tu vois. Pas de la subir, mais j'ai vraiment envie de la vivre pleinement. Ok. Chouette. On va garder, tu vas pouvoir garder ça, cette célébration et cette envie de vivre la vie pleinement. Est-ce que tu vois d'autres informations à récupérer? Je pense qu'il y a d'autres choses que j'aurais à creuser, mais pas maintenant. Parce que là, j'ai pas envie. Ça fait trop. Ok. Eh bien, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Juste, maintenant que ces bestioles ont mangé ma peau, là, je veux bien qu'ils partent. Ah, ok, ils sont toujours là. Je t'invite à t'adresser directement à eux. Et maintenant que tu es dans ton plein pouvoir, à leur dire, je vous partirai. Elle est d'accord, Marie? Marie, d'accord. Donc là, assieds-toi dans toute ta puissance que tu viens de retrouver et dis-leur, maman, vous partez. Il n'y en a plus d'une trentaine. Ok. C'est bon. Ils sont partis Ils sont sur le partis. canal.
Tu leur as fait le canal, tu as utilisé le canal qui était là. Très bien. Est-ce que tu vois autre chose à faire avant qu'on quitte Mais quand ils sont partis, il y avait 3 oignons de pommes, tu sais, qui ont monté un peu. Donc j'ai coupé et puis je l'ai posé là. Pour que maintenant, la première chose la plus importante, c'est mon nombril, tu vois. Parce que déjà, c'est le plus important, ça va être moi. Et puis cette surface-là, c'est l'énergie de vie. Donc je voudrais être pleinement moi et être pleinement vivante maintenant. Et actrice. Et en mouvement. Ok. C'est bon. Et bien ce voyage va se terminer. Je vous invite maintenant à plonger pleinement dans cette connexion qui est là. Et on va la terminer. Marie, tu redeviens Marie et tu reprends tout ce qui t'appartient. Tu peux refermer maintenant tes archives akashiques et tu es Marie. Eleonora, tu sors, quitte les archives akashiques de Marie, tu reprends tout ce qui t'appartient et seulement ce qui t'appartient en replongeant dans ton énergie. Et je vais maintenant vous demander de visualiser des racines qui partent de vos pieds et qui sont en train de s'enfoncer en profondeur dans la terre pour vous permettre de vous ancrer, de revenir parmi les terrestres et d'être pleinement là, ici et maintenant, dans la pièce. De prendre le temps de sentir le canapé, le fauteuil où vous êtes installé, de réécouter les bruits de l'extérieur. Et Marie, tu ramènes avec toi cette libération qui va te permettre d'être pleinement maintenant sereine dans ta relation aux autres et toutes les compréhensions qui accompagnent ce voyage. Et quand vous le sentirez, vous pourrez ouvrir les yeux et reprendre connexion avec l'ici et maintenant. Comment ça va, Marie? Ça va. Ça va. Donc là, tu vas peut-être te sentir flottante, c'est normal, parce qu'en fait, à travers ce voyage, nous avons fait une sortie de corps. Et il faut un temps en fait pour que le corps éthérique revienne dans le corps physique. Donc ça peut prendre quelques heures, c'est normal. C'est pas le moment d'aller faire des jeux d'équilibre. C'est plus un moment de repos où je vais t'inviter juste à te poser et pour intégrer en fait. Voilà. Et puis, on peut avoir aussi l'impression d'avoir fait comme un footing. Et c'est normal parce que même si tu n'as pas bougé de ta chaise, sur le plan éthérique, tu viens de travailler énormément. Donc, dans un premier temps, on peut aussi avoir besoin de dormir. Voilà. Et de boire. Et de boire. Ouais. De boire parce que, en fait, là, il y a eu un mouvement énergétique qui vient de se produire, dont on va parler d'ailleurs, où tu as comme déplacé des meubles, voire sorti des meubles. Du coup, il y a comme un vide qui s'est fait. Et là, c'est le moment, pendant les heures qui vont suivre, où la lumière reprend toute sa place, en fait. Où ta propre énergie se réinstalle. Et en fait, l'eau permet de faire circuler les énergies. Okay. Voilà. Comment ça va? Est-ce que toi aussi, tu veux un verre d'eau? Prendre le temps? Je suis assez fatiguée. Tu t'en fatigues? Je suis très loin. Ça va faire un peu de temps ça. pour descendre. Ouais. Donc là, c'est le moment où on fait le débriefing, le bilan de ce voyage. Il y a deux options. Soit tu prends la parole en premier pour dire ce que tu as compris du voyage et nous, on prend la parole après, donc par rapport à ta question. Soit on fait l'inverse. On prend la parole en premier et je te dis on te dit ce qu'on a compris de ce voyage et tu vois si ça résonne pour toi et tu rajoutes ce que tu veux derrière. Première, deuxième option. On commence. Ok. Alors du coup, moi je vais relire la question aussi pour m'en imprégner. La question c'était: je vis très mal les séparations avec les hommes et je me sens souvent abandonnée
et rejeté, cela m'affecte et me pèse. D'où cela vient-il? Comment me libérer et vivre sereinement mes relations aux autres? Ce qui est ressorti très rapidement, c'est ce lien qui était là avec ta mère. Et plus qu'un lien, je dirais qu'il y avait une relation très proche sur le plan des énergies. C'est pour ça que ta mère est très rapidement apparue. C'est parce qu'en fait, énergétiquement, elle était non pas là, tu vois, mais plutôt là. Et du coup, tu étais dans ce schéma qui a été décrit où tantôt elle te prenait la main, tantôt elle la lâchait. Et au-delà de ça, c'est sa propre histoire, de son propre vécu avec les hommes que tu ressentais. Et ça, c'était lié justement à cette proximité des énergies. Et au moment où tu as visualisé ça, eh bien, la présence de ta mère s'est éloignée. Ce qui veut dire que sur le plan des énergies, le fait d'avoir pu le voir, elle a commencé à reprendre sa place. Je dis commencer parce que au fil du voyage, elle a fini par revenir et tu as décidé de la garder en fait. Par contre, de la garder positionnée dans une autre bulle à côté de toi et non plus dans ta bulle. Parce que c'était en train de se jouer. Donc en fait, il y avait deux choses qui se jouaient et qui avaient un impact sur ta vie. C'est le fait qu'elle n'était pas dans sa place. Et du coup, par procuration, en fait, tu étais aussi dans la mémoire de ce qu'elle avait vécu, que tu vivais. Tout particulièrement donc, dans tout ce relationnel par rapport aux hommes. Et il y avait aussi ce geste, donc deuxième impact, qu'elle avait elle-même avec toi, à savoir te prendre la main, la lâcher, et on va dire que là c'est la petite fille, la petite Marie qui était en train de dire mais quand est-ce qu'elle va revenir? Et puis si elle revient, est-ce qu'elle va pas me relâcher la main? Et donc il y avait aussi comme une sorte de schéma de jeu relationnel, mais pas aidant du coup, qui allait du côté de je te prends, je t'abandonne, je te rejette, je te reprends. Et donc ça aussi, le fait de le visualiser, ça permet de le libérer et pareil, de le mettre à distance. Voilà. Ensuite, t'hésites pas si tu veux rajouter des choses au fur et à mesure. Oui, je suis en train de redescendre. Excusez-moi, j'étais un peu loin là. Ouais. Et ensuite, il y a une autre personne qui est apparue, qui s'est fait appeler lui, et à la fin qui s'est fait appeler papa, qui avait fait comme une sorte de pacte de par son propre vécu, quelque chose qui pourrait dire je vais continuer à rejeter les femmes parce que moi je n'ai pas pu vivre ce que je voulais vivre en fait. Et là je pense qu'on était à nouveau, alors j'ai pas utilisé le terme tout à l'heure mais c'est ça, sur du transgénérationnel, avec quelque chose qui continue à t'impacter mais qui t'appartenait pas. Et tu as vu, il y a eu tout un travail d'écoute parce qu'on travaille ici avec l'écoute et l'amour pour permettre de transcender en fait et de libérer cette mémoire qui était, j'ai envie de dire, sur toi. Et donc cette écoute en fait qui a pu être donnée à cette présence, ça a permis de la libérer en fait. De la libérer dans la lumière. Et tu as vu, par contre, moi à un moment donné, j'ai proposé de couper le lien. Et la réponse que tu as faite, c'était non en fait. Moi je veux pas qu'il s'éloigne, je vais le garder à côté. Par contre, il va rester dans son espace. Avec les choses qui lui appartiennent et qui ne m'appartiennent plus en fait. De la même façon, tu viens de mettre à distance toute cette mémoire transgénérationnelle pour ne plus en être impacté. Et quand on fait ce genre de mouvement, on travaille pour soi et pour les générations futures. Il y avait un vrai problème identitaire pour lui, c'est-à-dire qu'il n'a jamais pu être lui, parce que sa mère l'a complètement englué. Et il a été un outil pour sa mère. C'est-à-dire que sa mère s'est raccrochée à lui et elle l'a utilisé comme outil. Et donc la colère qu'on a pu voir, elle est particulièrement, et une colère identitaire, quelque chose que tu as réutilisé, enfin que tu as revécu dans ta vie, parce que il y a une incompréhension sur je n'ai pas d'identité, j'ai quelque chose qu'on m'a plaqué. Toi, j'ai eu l'impression que ça s'était vu plus dans les relations aux autres, où on te lance des choses et où tu te retrouves pas. C'est-à-dire qu'on te plaque un truc identitaire où ça ne correspond pas à ce que tu ressens. Lui, c'était par rapport vraiment à la relation avec sa mère. Et donc, la colère qu'il a développée envers les femmes, elle était pour dire je veux être. En fait, c'était un besoin criant de reconnaissance. Et par contre,
à l'heure actuelle, il en a vraiment conscience. Et c'est pour ça que je trouve ça toujours touchant quand les pères disent avec une grande humilité, en fait, tu peux pas m'appeler papa parce que tu peux pas me faire cet honneur, en fait. Donc, il a entendu de loin, il a accepté un papa parce que tu l'as mis à tes côtés. Mais en fait, il avait la possibilité d'aller dans la lumière. Il pouvait très bien le faire. Mais il a préféré dire, moi, j'ai fait de choses qui ont impacté la vie de plein de personnes, dont toi, et je me sens pas avoir le droit de te demander ton amour pour me faire monter, parce que je préfère en fait quelque part un peu souffrir encore pour me pardonner aussi de ce que j'ai fait. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Okay. Merci. Tu as encore l'émotion qui est là. Ouais. Oui. Et du coup, alors, par rapport à cette fameuse colère qui était là, et tu as vu, hein, il y a une première étape où en fait, tu voulais pas la laisser sortir par même inquiétude, parce que pour ce qui pouvait se passer autour, parce que clairement, quand tu m'as dit si elle sort, je t'étrangle, c'était vrai. C'est-à-dire la puissance de la colère qui était là. Et à la fin, j'ai demandé à Eleonora de revenir dessus parce qu'on a l'habitude de vérifier si tous les nettoyages sont faits. Et en fait, la colère, elle s'était déplacée. Elle n'était plus là. Donc c'était elle était physiquement là, voilà. Mais elle n'était plus active en fait. Voilà, elle poussait plus et elle n'avait plus du tout besoin par contre d'être cachée sous des couches et des couches pour l'enfancer. Voilà. En tout cas. Et donc ça expliquerait ce rapport au poids qui était là. Donc maintenant qu'il n'y a plus cette colère à contenir, tu as vu, à la fin, il y a eu ce nettoyage en fait, en enlevant les bouts de pommes pour les donner aux présences rouges qui sont finalement parties. Donc pour moi, dans la matière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement là, tu viens de te libérer de ce qui était enfoui sous ce poids justement. Et du coup, ça va directement impacter sur ton corps. Et ce que j'ai l'habitude de dire après ce genre de séance, c'est de rester attentif à ce qui se passe dans la matière. Voilà. Et ça s'est terminé par quelque chose qui parlait de légèreté et de joie et de quelque chose comme maintenant je vais vivre. Voilà. J'ai trouvé ce message très puissant. Et pour moi, donc, à travers ce voyage, on était en lien direct avec tes questions. Et du coup, tu as pu vraiment aller à l'origine de cette sensation d'abandon, de rejet, pour le libérer. Et donc, à présent, dans la matière, ça veut dire quoi? Que tu es libéré et que tu vas pouvoir vivre pleinement et sereinement ta relation aux autres. Il y avait aussi le fait de bouger et de danser. Parce que, en fait, c'était une remise en mouvement, déjà, mais une envie de ne plus être encombrée par tout ça. Je vais bouger, je vais danser, je vais apprécier mon corps. Alors qu'avant, il était vraiment un carcan, quoi. Donc là, il y avait une libération très importante, avec une joie. Et la danse, c'était vraiment, tu sais, c'était la façon de matérialiser, vraiment, de mettre dans la matière ça. Ça y est, le corps, maintenant, ça va être un instrument de joie et puis un instrument de peine, de stagnation. Et aussi cette idée de plein pouvoir. Tu as vu à la fin, au moment de nettoyer c'était des petits diablotins en fait. Il t'a suffi de dire maintenant vous partez. Ils sont partis, donc il y a aussi quelque chose de l'ordre de la pleine puissance en fait. Oui, parce que tout ça c'était vraiment des mémoires familiales, plus, qui ont fait écho sur ce que tu as vécu après, mais en réalité c'était surtout leur propre énergie. C'est ça. Et ce que je trouve à la fois touchant et original, c'est que souvent quand on fait ce genre de travaux et qu'on fait comme des coupures énergétiques, le choix c'est plutôt que les bulles s'en aillent et que les personnes s'écartent. Et là non en fait. Ça c'est l'originalité d'aujourd'hui. C'est que le choix que tu as fait, c'est un choix pour moi qui parle vraiment de confiance en soi. C'est-à-dire je vais les garder en fait.
Par contre, je vais les garder à leur place, à côté. D'habitude, on coupe. D'habitude, on coupe. Et ils partent. Et ils partent. Ils partent loin, des fois. Vraiment très loin. Là, pour le coup, c'est une première. C'est chouette. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que ce qu'on vient de te dire, ça résonne pour toi? Alors, oui. Du coup, le rapport à la mer, je savais, non, c'est que je sais que le lien avec, par exemple, ma maman d'aujourd'hui, je sais que c'est hyper important pour moi. Je sais que ma relation, voilà, par rapport à mon passé, avant d'être adoptée, c'était vraiment ma maman, le questionnement. Mon père n'existait pas, donc c'était vraiment ma mère. Donc je me doutais qu'il y avait ce rapport-là, puisque je sais que, enfin, d'après ce que j'ai pu comprendre, ma mère a eu une vie très mouvementée. Donc, je pense qu'il y avait résonance par rapport à ça. Donc, ça se confirme aujourd'hui. Après, ben, mon père, je pensais pas qu'on allait travailler sur lui. Sur lui, je pensais pas, mais effectivement, c'est tout ce que j'ai absolument toujours ressenti quand j'étais plus jeune. Ce côté, ben, je n'existe pas, je me sens pas aimée, je me sens pas présente, je suis toujours effacée, on fait jamais attention à moi. Donc c'était vraiment quelque chose de très parlant en fait. Et quand t'as dit lui, quand elle t'a demandé comment tu veux l'appeler si ce n'est pas papa, dans ma tête je me suis dit lui. Et quelques secondes après tu as dit lui, du coup j'ai souri intérieurement, je me suis dit ouais, c'est ça. Et après, je pense que tu as bien fait parce qu'elle m'a demandé effectivement si c'était ok pour couper le lien. Et j'étais ok, mais j'avais quand même cette envie de le garder à côté de moi. Et en fait, quand je me suis dit ok, bon, ben, il va s'en aller, et toi que tu dises bah, effectivement ce que je ressentais intérieurement par rapport à cette décision, ben, je me suis dit ouais, chouette en fait, il s'en va pas, il reste là. Et oui, vraiment ce côté, pouvoir continuer à transmettre moi ce que j'ai à leur transmettre pour les aider à être lumière, mais pas me faire encore une fois bouffer par leur manière de, enfin voilà, leur énergie, tout ça. Après, ce qui m'a énormément créé de l'émotion à l'intérieur de moi, c'est ma petite sœur. C'est vrai que j'en avais pas parlé. Oui, alors je sais même pas comment dire, j'étais pas au courant. Mais quand tu as dit ça, c'est comme si je le savais intérieurement. En fait, ça met en lumière quelque chose que j'ai, en fait, intérieurement, pas consciemment, mais que j'ai toujours senti. Et du coup, je sais pas, ça me perturbe énormément parce que je l'ai ressenti fois de plus. Enfin, j'ai pleuré, j'ai l'émotion qui est venue, je me suis retenue parce que sinon je hurlais de pleurs. Mais vraiment, c'était quelque chose d'intense et de magique à la fois. Voilà. Voilà pour ça, c'était la plus grosse émotion. Après, les petits diablotins, bah, ceci explique cela. J'ai vraiment cette sensation toutes les nuits, je dors mal, machin, d'avoir toujours une présence à côté de moi qui n'est pas toujours bienveillante. Et du coup, c'était quelque chose de très 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 pesant pour moi. Et voilà, après, je sais pas quoi dire d'autre. Si, bah, au niveau sensation physique, du coup, là, mon ventre, il fait coucou. Effectivement, la colère, c'est quelque chose que je contiens. Et effectivement, le fait de ne pas la laisser sortir, c'est pas peur, enfin, à ce moment-là, de faire mal aux autres. C'est pas moi, c'est que si je sortais ce que j'avais à dire, c'était clairement, je déchaînais toute ma haine contre une personne et je l'assassinais. Donc, voilà, par contre, le fait que tu dis, je l'étrangle, ça m'a fait sourire. Que je t'étrangle, enfin voilà. Ah oui. Ça m'a fait sourire. C'est ça. J'adore quand je dis ça très calmement, en plus à chaque fois. Je crois que j'ai répondu quelque chose comme pardon. Et voilà, et ouais, la colère, c'est quelque chose que je garde, que je gardais, je sais pas comment le dire là, parce que je la sens plus aussi présente, enfin, je sens plus ce poids, parce que c'était vraiment localisé estomac, et je sens plus ce poids, mais je me sens plus légère, ouais, enfin, je sais pas, j'ai mal à la tête là, clairement.
Oui, donc là, ton corps, il est en train de réagir dans Ah, l'après. Le mouvement que tu sens au niveau du ventre, c'est l'énergie qui reprend sa place, en fait. Ouais. Et ça, là, je le ressens vraiment bien. Vraiment, ça... Enfin, voilà, pareil, enfin, ça, c'est... les nausées, tout ça, waouh, ouais, en fait, c'était vraiment là qu'elle était logée, la colère. C'était vraiment cette zone-là, et du coup, ouais, un poids, mauvaise digestion, tout le temps cette sensation d'avoir trop mangé alors que je mange pas, enfin, voilà, plein de choses comme ça. Et du coup, comment je me sens dans la finalité, c'est que je me sens bien. Pareil, quand tu as parlé de, du coup, ma petite sœur, enfin, alors, si je comprends, parce que, alors ça, j'aimerais bien éclaircir le truc. Parce que du coup, tu as parlé de petite sœur in utero. Donc, elle est décédée dans le ventre, elle est mort-née. Alors non, pour moi c'est... En fait, je vois une bulle avec un enfant qui est vraiment dans les prémices de l'enfance. C'est-à-dire qu'elle n'était pas formée, c'était pas encore un bébé, donc c'est vraiment les premières semaines. Donc, par contre, ce que je n'arrive pas à savoir, c'est est-ce que ça a été est-ce qu'elle a été à côté de toi pendant la naissance? Voilà. Est-ce que c'était en fait une sœur jumelle qui est partie beaucoup plus tôt, ou est-ce que c'est un enfant que ta maman a eu après? D'accord. Ça, j'arrive pas. C'est parce qu'en fait, l'énergie, enfin, une fois qu'elle est partie, elle y allait directement t'aider en fait. Elle s'est collée à toi pour te soutenir. Donc, en fait, c'est un ange gardien. C'est ton ange gardien, mais je j'arrive pas à voir le moment où elle est arrivée. J'aurais plus tendance à dire que vous étiez dans le même ventre en même temps. J'aurais plus tendance à dire ça, mais je suis pas persuadée parce que je sens quand même qu'elle a beaucoup de liens avec ta maman, mais pas avec ton papa. D'accord. Alors, une autre possibilité, mais il est possible qu'elles étaient toutes les deux dans le même ventre en même temps et que vous soyez deux pères différents. D'accord. Ça peut arriver. Et ça serait plus probable par rapport à ce que je ressens. En tout cas, vous n'avez pas le même peur. Ok. Du coup, voilà. Donc, il y a quelque chose, mais c'est vrai que c'est pas... Tout ce que je sais, tout ce que je vois, en tout cas, c'est... quand il y a des enfants qui sont à naître, par exemple, je vois une petite bulle comme ça, avec le petit qui est recroquevillé. Ouais. Donc, j'ai une dame, souvent, quand elle vient, elle attend d'avoir un bébé. Il va arriver, il est là, en fait, je le vois à chaque fois. Et là, c'est vraiment les premières semaines. Parce qu'il n'a pas de tête, tu vois. Il est encore dans vraiment les tout premiers stades. C'est vraiment un fœtus, quoi. Donc, je ne pourrais pas te dire quand exactement ça s'est fait. Et du coup, par rapport à ça, j'ai vraiment senti, vague de chaleur d'âme. Du coup, parce qu'on n'en a pas discuté, mais le lien entre elle et moi a été créé. Non, puisqu'elle était déjà là, mais plus fluide, c'est ça? En fait, elle est juste venue pour on a parlé de tes parents et de l'énergie qu'il y a entre vous, avec l'obligation de séparer pour que ça se passe bien. Et en fait, elle est arrivée au milieu pour dire, en fait, moi, je fais partie de cette famille-là, mais vraiment, moi, je suis lumineuse et je suis toujours à côté de toi et moi, je suis ton ange gardien. Donc, elle est arrivée à la fin pour dire, il n'y a pas tout à enlever ou il n'y a pas à se méfier de tout dans cette famille-là, parce que moi, j'ai toujours été à tes côtés et moi, je n'ai jamais pris ton énergie. J'ai rayonné à côté de la tienne. Voilà. Donc voilà. Je pense dans la globalité, c'est tout ce qui vient. Et oui, légèreté et besoin de repos. Oui. Allez, j'ai une dernière question pour toi, après on aura fini. Par rapport à ce que tu viens de comprendre, de connecter avec ce voyage et ta question, est-ce que tu as une idée de stratégie, une action, un rituel, quelque chose que tu pourrais faire pour acter dans la matière ce que tu as envie de garder de ce voyage? Est-ce que tu peux me poser la question? Tout à fait. Qu'est-ce qui ressort là quand tu repenses à ce voyage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est là? Et comment tu pourrais, à travers un rituel, un objet, il y en a qui aiment bien faire des créations, qu'est-ce que tu pourrais faire pour te souvenir de ce que tu as envie de garder de ce voyage? Qu'est-ce que je pourrais faire pour me souvenir de... Je
Je pense que j'ai pas... Enfin, alors là, c'est moi, je vois pas faire quelque chose en particulier. C'est juste là, en fait. Je sais pas. Je sais pas comment expliquer. Pour l'ancrer dans la matière, j'ai pas de... Là, en tout cas, maintenant comme ça, j'ai pas forcément quelque chose à appuyer pour... Enfin, voilà. Mettre comment dire? Pas mettre une stèle en mode c'était ce jour-là, ce moment-là, ce vécu-là. Mais c'est plus quelque chose, ouais, je ressens là en fait. Ok. C'est juste là. C'est mon ouverture de cœur, c'est tout. Ok, donc ce serait quelque chose comme juste mettre ta main ou ton attention ici et te relier à cette ouverture de cœur qui vient de se faire. Ouais. Ok. Juste ça. Chouette. Eh bien, moi je veux rien à rajouter. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non. Bon, c'est bien. Joli, ça me vient à la tête. Est-ce que tu dessines? Oui. Donc, il y a quelque chose... Enfin, moi, quand elle a posé la question, ce que j'ai pensé, c'était dessiner ce petit bébé. Ok. Éventuellement pour te relier à elle. Voire te la tatouer. Mais je t'impose pas, mais je dis ce qui me passait par la tête. Mais le fait de dire, en fait, je suis pas toute seule. Ouais. Et il y a ce petit être là, tu vois, un truc tout rond, tout petit, voilà, qui est là. C'est ce que j'ai vu. Voilà. Un tatouage. Ouais, après je suis madame tatouage, donc ouais. Ok, d'accord. Ça tombe bien alors. Non, mais oui, ça me parlait vraiment. Et aussi, oui, enfin, le fait aussi que tu aies dit à la fin que j'étais pas toute seule, que j'étais plus toute seule. Ça m'a touché énormément. Tu l'as jamais été. Ouais, mais je l'ai beaucoup ressenti comme ça pendant des années. Et là, de savoir ça, c'est pour ça que c'était pas concernant vraiment l'émotion qui est venue, mais c'était quelque chose, voilà, vraiment de l'ordre du tu l'as toujours su en fait. Tu lui as toujours parlé. Parce que je me suis toujours dit, j'ai un ange gardien à qui je parlais des fois. Et je savais pas du coup que c'était elle. Mais effectivement, voilà, c'est de l'ordre du je l'ai toujours su intérieurement. Et là, le concrétiser avec des mots, ouais, je pense que c'était le petit temps de réalisation. Voilà. Et merci. Avec grand plaisir. Merci à toutes les deux. Merci à toi. Et on a fini pour aujourd'hui. Coucou Sophie, je te fais un vocal parce que je pense que ce sera plus simple pour moi de te partager mon retour sur l'expérience de vendredi du coup. Alors vendredi en sortant du coup de la séance, donc j'étais très fatiguée, j'ai pris la voiture et j'ai écouté le Bleu Lumière de Vaiana. Et en fait j'ai chanté, en temps normal je chante sur cette chanson parce que je l'adore, mais j'avais vraiment en fait la sensation de plus avoir ce poids sur la voix, sur le cœur, et j'ai vraiment eu la sensation que je retrouvais ma voix en fait, ma vraie voix, pas boycottée, pas bâillonnée, mais vraiment le son tel qu'il est de ma voix, et je me suis vraiment sentie libérée pendant que je chantais. Voilà déjà pour le premier petit truc que j'ai ressenti après. Ensuite j'étais très fatiguée, mais j'étais dans une autre perception, enfin je le sens encore, je suis vraiment dans une autre perception des choses. C'est beaucoup plus, on va dire, lumineux pour moi depuis que depuis cette expérience de vendredi du coup. Ensuite j'ai retrouvé de l'énergie que j'avais perdue. J'ai plus de douleur au ventre parce que quand je suis venue, du coup, ça faisait quelques temps que j'avais des problèmes de digestion, des problèmes de brûlure d'estomac et tout. Et là, je n'ai plus rien, vraiment. Physiquement, c'est notable en tout cas pour moi. Vraiment, de ce point de vue-là, je n'ai plus de problème de digestion. Je n'ai plus de problème de brûlure d'estomac. C'est vraiment dingue. Donc je sens vraiment que ce poids sur l'estomac est parti. Ensuite, ouais, je déborde vraiment d'énergie. Je me sens vraiment bien en ce moment, à fond dans l'ouverture de mon cabinet. Donc je pense que ça me permet vraiment de donner un petit coup de boost pour cette aventure-là, nouvelle pour moi en tout cas. Et du coup, je me sens vraiment pleine d'énergie. Voilà.
Merci beaucoup pour cette expérience. Je suis vraiment, je me rends compte de la chance que j'ai. J'ai énormément de gratitude à votre égard, à toutes les deux, pour ce que vous m'avez permis de vivre. Je me sens en accord avec moi. Je sens vraiment qu'il y a un verrou qui s'est débloqué. Je me sens un peu plus légère sur sur un regard autre que je me portais. J'ai vraiment cette ouverture en fait, donc merci à toutes les deux, j'ai vraiment énormément de gratitude pour ça et je n'oublierai jamais cette expérience grâce aussi au verrou qui s'est débloqué et à la porte qui s'est ouverte, donc merci beaucoup.